Darajo Kombilekasi, Josion Kimbambara, Kanitwa Mokreti, Valentin Sino, Babilas Morero, Yuri Elenga Deyu, Christian Kayeko. Le Bantu Hub, c'est à la fois être cow-boy et faire du cheval, mesdames, messieurs. Et nous sommes là justement pour cette seconde épreuve du premier tour. De nouveaux candidats, ils sont au total 10. Avec eux, durant 9 heures de temps, nous allons pouvoir affronter de nouvelles épreuves, surtout le design ou alors l'infographie. Ils auront pour mission de créer un certain nombre de pages, de dépliants, de logos, justement pour illustrer, pour communiquer davantage sur cet événement, sur cette compétition qui nous réunit ici à Elonda, cette résidence hôtelière. Mais sans plus tarder, je vous invite à décortiquer et à découvrir davantage. D'abord, l'installation de ces nouveaux candidats dans leurs appartements, chacun en groupe de binômes. Ensuite, l'épreuve en soi. Merci, on se dit à très vite. Bonjour et soyez les bienvenus à la résidence Elonda, complexe hôtelier. Je pense que c'est le deuxième groupe. Voilà, et vous êtes venus pour travailler, pour réfléchir. Ok, j'espère que ça va bien se passer, que le meilleur gagne. La résidence Elonda va bien s'occuper de vous en ce qui concerne l'hébergement, la nutrition et aussi les activités. Je vais donc vous conduire dans vos appartements et vous faire une visite guidée de notre site. Alors ici, vous avez une salle de sport. Donc je vous invite à visiter. Ça, c'est des suites. Quand vous arrivez, si vous n'avez pas envie d'être emmerdé ou quoi que ce soit, vous pouvez faire entrer la voiture directement et puis voilà, vous êtes tranquille. Je vais vous faire connaître vos chambres. C'est un appartement qui comporte 3 chambres. Et dans chaque chambre, vous avez une douche. Alors, voici la première. La deuxième. Le petit coin pour manger. La troisième. Bantu Hub Contest, après cette visite de nos challengers de leur chambre, nous allons devoir respecter la tradition qui veut que tous ces challengers-là soient repartis en binôme, c'est-à-dire une équipe de 2 personnes et de faire en sorte qu'ils se retrouvent sans qu'il y ait des arrangements au préalable. Donc, transparence oblige, on est ici. Comme on l'a fait la dernière fois, ça va être une main innocente qui va pouvoir piocher dans cette corbeille pour nous dénicher 2 par 2 ceux qui vont constituer des équipes pour occuper des apparts donnés. Donc sans plus tarder, c'est le tirage, c'est parti. La première équipe. Blandin qui sera accompagné de Valdir. Valir. Blandin et Valir. Le premier binôme. Franck. Franck. Sera accompagné de Negev. Franck et Negev. Franck et Negev. Deuxième binôme. Herman. 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 Qui sera accompagné de Brel. Herman et Brel. Kevin. Kevin. Qui sera accompagné de Wilfried. Wilfried. Emmanuel. Emmanuel, la dernière équipe. Qui se connaissent déjà. Sera accompagné de Derklin. Voilà. Emmanuel et Derklin.
Voilà ainsi constituée chacune de nos équipes. Maintenant, nous allons pouvoir les raccompagner chacun dans leurs appartements. A tout de suite. Ici et maintenant, tous les 10 challengers vont devoir se consacrer à tout ce qui est design. L'épreuve sera consacrée effectivement à ce design. Que feront-ils? Mais premièrement, ils vont devoir créer le logo de l'événement, ensuite créer un dossier de présentation de près de 8 pages, consacré essentiellement à cette édition du Bantu Hub Contest. Ensuite, ils créeront une affiche en format A3 et A6, toujours consacrée à l'événement. Et enfin, ils auront cette mission-là de créer un dépliant. Donc, durant 9 heures de temps, nos 10 challengers, ici dans cette salle, vont devoir se mettre au travail. Les 750 000 francs CFA qui planent dans l'air, ils doivent gagner cette somme pour continuer la compétition. Mais tout de suite, ils vont entrer en salle et chacun devant son poste de travail pour découvrir l'épreuve. Cette deuxième épreuve du premier tour. Que la compétition commence et que le meilleur gagne. Entrez, installez-vous. Par binôme, hein, donc côte à côte. Installez-vous à votre convenance. Chacun à côté de son partenaire. Si vous êtes ensemble, vous vous mettez là-bas. Voilà. Alors, nous allons devoir vous dépouiller de tous vos téléphones portables. La compétition n'autorise l'usage d'aucun manuel, d'aucun support TIC quelconque. Vous allez nous remettre tous vos téléphones portables, s'il vous plaît. Notre main innocente va revenir et récupérer tous vos téléphones. Si vous en avez 2 ou 3, là-dedans, dans les shopping bags. Rapido, presto, illico, dedans. Et là, l'épreuve va devoir commencer. Vous allez découvrir dans votre PC la deuxième épreuve du premier tour. Ça va, vous allez bien? Tous? Un peu la frousse ou non? Qui veut gagner? Ah, lui, il veut gagner. Donc, au total, vous aurez 9 heures de travail. 9 heures de travail intercalées de pause. On ne communique pas entre équipes. Mais entre éléments d'une équipe, on peut communiquer. Mais pas entre équipes. On est d'accord? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Alors, première mission, créer le logo de l'événement. Hein? Donc, il faut créer un logo. Deuxièmement, un dossier de présentation, 8 pages, format A4. La troisième, vous devez créer une affiche au format A3 et A6. Et votre travail sera suivi de près par un jury. Un jury objectif. Et enfin, un dépliant. Un dépliant. À vos claviers, prêts? C'est parti.
cas, ça m'a beaucoup apporté. Hein. Ça m'a apporté plus. Comme on dit, l'union fait la force. Donc, plus je suis avec les autres, plus j'apprends et plus j'ai la force de gagner. Je pense qu'on devait peut-être faire beaucoup plus. Ça dépend aussi des autres, mais moi, je me sens très à l'aise dans la compétition. Je crois qu'on travaille, chacun a devant lui une machine et on n'a pas le temps de voir le travail de l'autre. C'est ce qui est important. J'ai découvert des gens qui travaillaient comme moi, de nouvelles façons de travailler. Bon, on ne peut pas dire exactement c'est facile, mais il y a toujours des complications, vu que nous sommes carrément des amateurs. Oui, je suis convaincu, vu qu'on s'échange des idées en équipe, on collabore et ce que je connais, je transmets à l'autre et ce qu'il connaît, il me transmet. Du coup, on forme une bonne équipe. Alors, cher ami, monsieur le ministre, comment ça va? Merci de nous accueillir. Je vous présente notre hôte. Voilà, cher candidat, la surprise. Alors, monsieur le ministre, ces jeunes, ils ont tous moins de 25 ans et ils sont là pour une compétition que nous avons dénommée Bantu Hub Contest. Donc pour ce jour, ils vont faire la compétition sur le design, donc l'infographie, ce qu'on appelle la création graphique. Et donc ils vont pendant 9 heures d'affilée, bon 9 heures aujourd'hui et demain, se confronter sur un thème, un cahier de charge qui a été défini au préalable. Donc ils vont créer le logo de l'événement, mettre en exergue leurs talents. Et en plus de ça, ils vont créer un dossier de 8 pages concernant la présentation de cet événement. Et après, ils feront une affiche A3 et A6. Et ils vont finir par créer des dépliants sur cet événement. Je vais vous partager une parabole. Dans un ouvrage, j'ai vu qu'il y a un monsieur qui allait en voyage, avait appelé ses serviteurs. Ce monsieur pourrait s'appeler M. Mankou. Il dit à chacun de ses serviteurs, il lui donne à chacun, à l'époque la monnaie s'appelait talent. Il lui donne à chacun un talent, une pièce. Toi tu prends 5 pièces, lui il prend 5 pièces, 2 pièces, à un autre il a donné une pièce. Alors il y a un qui était très prompt, dès qu'il a pris ses 5 pièces, il est allé les fructifier, il a lancé une activité, et ces pièces lui ont rapporté 5 autres talents, 5 autres pièces donc de bénéfices. Celui qui avait 2 pièces est allé aussi les fructifier et ça lui a rapporté 2 autres pièces, un bénéfice encore de 2. L'autre, prudent, il fait certainement comme toi, dit non, moi je vais cacher la pièce là, il faut que j'aille. Il va creuser un trou, il garde son talent, sa pièce dans le trou, il dit j'attends que le patron revienne me demander des comptes et je lui restituerai sa pièce. Et justement quand Vérole Mankou est arrivé, qu'est-ce que tu as fait de l'argent que je t'ai donné? Non mon père, voici je l'ai fructifié, voilà ce que j'ai eu comme bénéfice. L'autre avec ses 2 talents, mais j'ai fructifié, voilà. Et toi? Non, moi je suis très sérieux. Je n'ai pas voulu dépenser, je suis allé garder parce que je savais que vous devriez venir me le redemander. Et voilà, je vous restitue votre talent. Et je peux vous dire qu'il a été sanctionné. Il a dit non, toi tu es paresseux. C'est pas la première fois que j'ai entendu ça, mais je n'y pensais plus. Quand je l'ai écouté le dire, en tout cas, ça m'a remis comme sur les rails. Et ça a été vraiment... J'ai compris que quand tu as du talent, il ne faut pas le garder pour soi-même. Il faut faire de telle sorte que les autres puissent en bénéficier aussi. Comme ça, tous ensemble, nous allons évoluer. J'ai retenu que si tu as du talent, au lieu de le gâcher, de le garder à la maison, il faut au moins de le développer. Puis c'est encourageant de la part du ministre de venir nous encourager. Mais ce que j'implore, que cela ne s'arrête pas, que ça continue toujours
puis apporter des soutiens pour la jeunesse. Bantu Hub Contest, comme vous venez de vivre, chers challengers, chers candidats, la visite surprise de M. le ministre de la Jeunesse, M. Collinet Makosso, n'a pas encore pris fin. Il vous convie à un cocktail. Donc, marquez une pause, enregistrez vos projets, fermez votre ordinateur et tous, on se retrouve au cocktail. Et on revient juste après. D'accord? Allons. L'appui technique, c'est celui que le gouvernement crée.